Proverbe chapitre 3, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Voilà ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous vis-à-vis de cette série de vidéos sur Dieu notre Père. J'aimerais qu'on puisse aussi réaliser qu'il est un Père qui peut nous corriger. Mais j'aimerais de suite qu'on se défasse de cette mauvaise image que plusieurs peuvent avoir comme, en pensant à Dieu qu'il est comme un Père fouettard, toujours prêt qu'à punir, qu'à châtier, qu'à corriger. Non, ce n'est pas du tout comme ça que Dieu est. Nous l'avons vu dans les vidéos passées, Dieu est rempli d'amour. Nous avons vu l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être enfants de Dieu, enfants du Père. Cet immense amour, il nous a tant aimés, il nous aime tant encore aujourd'hui. Dieu est bon, il est patient, il est miséricordieux, il veut vraiment notre bien, notre bonheur. Il ne cesse de nous encourager pour nous attirer à lui et pour que nous puissions marcher dans ses voies. Mais en même temps, j'aimerais qu'on puisse voir aussi ce côté-là de Dieu. Il est aussi un Père qui nous corrige, qui nous châtie parce qu'il nous aime. Nous savons qu'en tant que parents, il nous faut aussi parfois corriger nos enfants parce qu'on les aime. L'amour inclut la correction et parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants et on veut leur inculquer de bonnes valeurs, des bonnes attitudes telles que l'obéissance, la soumission, l'écoute, le respect. Et on sait que tout cela n'est pas inné chez les enfants, et que ça passe par l'enseignement, l'éducation, il faut de la persévérance, de la patience, mais aussi ça passe par la correction. Pour que les enfants puissent apprendre, il nous faut aussi parfois les corriger. C'est pas évident, ça coûte à des parents de corriger leurs enfants, c'est dur, ça nous touche dans nos sentiments quand on les corrige. Mais on sait que c'est nécessaire. On sait que c'est nécessaire pour la construction de nos enfants et pour qu'ils puissent bien grandir. Et de même, Dieu sait aussi combien nous avons besoin d'être corrigés en tant qu'enfants de Dieu, même si on est adulte. Parfois, nous, en tant qu'adultes, on n'aime plus, on n'aime pas trop être repris, être corrigé, mais c'est nécessaire. On en a tous besoin. On en a tous besoin. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est question de Jésus-Christ. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si Jésus lui-même, en tant que fils de Dieu avec un grand F, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, à combien plus forte raison, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, enfants du Père, nous serons amenés à passer par là, si nous l'acceptons, si nous voulons aussi apprendre. Et Dieu nous apprend de différentes manières. Il nous apprend par sa parole, mais il peut nous apprendre aussi par les circonstances difficiles et douloureuses de la vie par lesquelles nous pouvons passer pour nous apprendre à lui ressembler, pour le refléter, pour développer en nous toutes ces vertus dont on vient de parler, l'obéissance, l'écoute, la soumission. C'est aussi ce que Dieu veut développer en nous par son esprit. Et Dieu peut permettre des circonstances dans nos vies. Acceptons d'être corrigés par Dieu notre Père. Acceptons d'être corrigés quand ça vient de Dieu. Dieu peut nous corriger directement, oui, en nous reprenant dans notre cœur, en nous parlant par sa parole, par des circonstances, mais il peut aussi nous reprendre par un frère, par une sœur, il peut nous reprendre par un responsable dans l'Église. Il y a plusieurs moyens pour nous corriger et pour nous façonner, nous transformer. Et parce qu'il veut notre bien et notre bonheur, parce qu'il veut que nous progressions aussi. Mais écoutons, ne refusons surtout pas d'être repris. Parce qu'on voit les conséquences quand on refuse, quand on n'aime pas les conseils, quand on n'écoute pas les corrections de Dieu. Il est écrit dans Proverbe 1, verset 29, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue
et la sécurité des insensés les perd, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Moi, je vous encourage dans cette vidéo à accepter tout ce qui vient de Dieu, à accepter ses encouragements, à accepter ses grâces, ses bénédictions, mais à accepter aussi ses corrections. C'est comme cela que nous pourrons avancer. Je termine en vous rappelant ce verset que nous avons lu en introduction, mais qui se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Nous l'avons lu dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on le retrouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et on voit l'auteur de cette épître dire rappeler ce verset en disant qu'il avait été oublié. Ils avaient oublié cette exhortation, cet encouragement. Et n'oubliez pas cela aussi, cette attitude de Dieu notre Père qui est là, qui nous corrige parfois, mais pour notre bien, pour que nous puissions progresser et avancer dans ses voies, tout près de lui. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.